Bonjour, c'est la 11e semaine et je suis très contente parce que maintenant le soleil brille par ce côté du monde, c'est le printemps qui arrive, qui se pointe et donc je suis très contente de pouvoir sortir, de pouvoir faire des marches, faire des balades, que les journées soient plus longues. Tout ça apporte un bien-être très important quand on a une maladie. Et donc je suis très reconnaissante pour cela. Demain j'ai ma 4e chimio et je sens que mon corps se rend compte qu'il y a quelque chose qui va arriver. Mais je suis prête, je suis contente, j'ai pu me préparer avec des jus, avec des choses que j'ai pu manger, avec ce soleil, mine de rien, qui fait beaucoup. Donc demain je vais continuer à tuer ce gecko et espérer que la tumeur va diminuer de plus en plus. Et il y a quelque chose que je voulais partager depuis un moment et qui est très importante pour moi. Et j'aimerais remercier tout particulièrement mon mari qui m'accompagne dans cette maladie. Reto, il est quelqu'un qui a beaucoup de patience, qui trouve toujours un mot d'encouragement, qui a beaucoup d'humour, qui a beaucoup de tendresse, qui a toujours de bonnes idées pour qu'est-ce qu'on peut faire pour passer un bon moment. Ah, on pourrait aller faire ceci, on pourrait aller là-bas, etc. Et, parce que mine de rien, c'est dur d'accompagner quelqu'un qui a une maladie. Et ces personnes qui accompagnent, ces accompagnateurs, ces accompagnatrices, des fois ils sont fatigués. Et donc je trouve que c'est très important pour la personne qui souffre, qui a cette maladie, d'être conscient de ça. De savoir que la personne qui est à côté de nous a besoin de moments de time-out, a besoin de moments de répit pour pouvoir charger les batteries. Et cela peut se traduire dans beaucoup d'activités, beaucoup d'options. Moi, par exemple, j'envoie mon mari les dimanches matins souvent à faire des bains. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup et je sais qu'il apprécie ça, donc c'est super qu'il puisse passer une bonne matinée dans le bain quelque part avec les petites bulles, avec des massages, d'hydromassage, faire un peu de sauna, le hammam, etc. Et c'est des moments où il peut se ressourcer, il peut avoir des mini-vacances, parce que c'est vrai que pour l'instant on ne peut pas prendre de vacances, et pourtant il en aurait besoin. Et puis c'est très important qu'on puisse s'occuper nous aussi de la personne qui prend soin de nous. Mais il y a aussi une réalité, et c'est que pas tout le monde qui est malade a le luxe d'avoir quelqu'un à côté. Mais je suis sûre qu'il y a toujours un ami, une amie, un voisin, quelqu'un qui peut nous accompagner, même si c'est pas directement. Mais c'est important qu'on puisse aussi prendre soin de cette personne-là et de ne pas toujours venir avec toute la lourdeur de notre maladie, parce que des fois on peut s'oublier, parce que quand tout tourne autour de la maladie, voilà, la vie n'est pas vraiment très intéressante. Il faut vraiment pouvoir sortir, vraiment pouvoir penser à autre chose et se rappeler de ces personnes qui sont à côté de nous, qui ne sont pas malades et qui nous accompagnent tout simplement parce qu'ils ont un grand cœur qui partage beaucoup de choses. Et dans ce sens, je pensais dans la Bible, il y a les mots que Jésus a partagés avec beaucoup de gens quand il était autour de la mer de Galilée en Israël. Et il leur disait quelque chose qui est assez connu. Et on le trouve dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 5. Et il voyait les foules qui sont venues à lui et il leur dit: ils sont heureux, ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux ceux qui sont doux,
parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Et il continue, il dit, ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Et quand je lis ce texte, je me dis, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme cela qu'on pourrait décrire les personnes qui accompagnent quelqu'un qui est malade. Ils ont un cœur pur, ils sont bons, ils sont humbles, ils ont beaucoup de patience. S'il y a quelqu'un comme ça autour de toi, garde un cœur très reconnaissant parce que c'est un luxe. Et s'il n'y a pas quelqu'un comme ça autour de toi, demande au Seigneur qu'il t'apporte cette personne, qui te permette de vivre quelque chose avec quelqu'un qui a un cœur comme cela, comme ce que Jésus a décrit ici. Et c'est avec ce texte que j'aimerais remercier mon mari, les personnes qui m'accompagnent, les personnes qui prient pour moi, et leur dire merci beaucoup du fond de mon cœur. Et voilà, c'est avec ce texte que je commence cette nouvelle semaine. Au revoir.